Bonjour à toutes et à tous. Le mois de septembre est passé très vite et je vous propose de voir où en est le potager en carré surélevé à fin septembre. Alors aujourd'hui nous sommes le 28 septembre, donc j'en profite des derniers moments de soleil qu'on va avoir sur Caen pour filmer les carrés. Parce que la semaine prochaine, dès demain, il va pleuvoir à beaucoup. Donc, ici, c'est les capucines qui poussent très bien. Les radis, c'est bof. Voilà. Je ne suis pas sûre du tout d'avoir des radis corrects, sachant que j'ai planté ça le 24 août. Donc bon. Voilà, ici c'est des oignons. Vous allez me dire qu'on ne voit pas grand chose. Si, peut-être là. Mais bon, je pense que c'est pas une réussite. Ça, de fin août, en un mois, à part les capucines, c'est pas passé grand chose. Bon, le céleri, ça résiste bien. En même temps, j'en consomme pas beaucoup. Là, il y avait une espèce de chou qui était perdu et que j'ai essayé de replanter. Bon, voilà, c'est pas trop bon. Donc ici, j'ai un peu abandonné de mettre des choses. J'avais mis des salades, mais elles ont été bouffées. Là, il reste des carottes à récolter. Donc je ne sais pas si je vais avoir des carottes dignes de ce nom. Elles sont bien enterrées toujours. Est-ce qu'il y a une carotte là-dedans? Ah bah voilà. Oui, il y a une carotte. On va dire qu'il y a une carotte. C'est pas mal. Donc voilà, une carotte. Il y en a peut-être d'autres. Bon, je verrai. Oui, il y en a sûrement une autre par là. Je la déterrerai tout à l'heure. Alors ça, c'est la Pink Bumblebee. Donc là, je viens de ramasser ce matin les dernières tomates qui étaient à peu près rougies. Donc je pense que je vais peut-être pas encore l'enlever cet après-midi, mais bon, il faudrait de toute façon que je l'enlève. Mais bon, voilà, comme c'est un pied qui m'a pas mal donné, j'hésite un peu. On peut voir que là, il est plutôt en bonne santé. Il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas d'oïdium. Donc, mais bon, c'est un pied qui m'aura donné vraiment des belles tomates en quantité, plutôt en fin de saison. Là, mon acharnement des salades finit par payer un peu. Donc là, je vais avoir 2 salades. Et puis voilà, ça commence à se reposer comme carré. Alors ça y est, je viens de retirer le pied de tomate Pink Bumblebee. Donc comme il n'y avait aucune maladie, j'ai tout coupé et je l'ai mis au compost. Là je viens d'enlever la paille, toute la paille qu'il y avait, pour voir un peu comment est la terre. Donc voilà à quoi ressemble la terre. Donc il y a des côtés qui sont un peu plus compacts. Là on voit que c'est très compact. Donc là ce que je vais faire, comme mes composts sont pleins et que j'en ai un avec du beau compost, je vais en remettre un petit peu dessus. Je vais remettre un petit peu de coquilles d'œufs. Et puis je vais laisser se reposer quelques jours avant de planter mes petits semis. Alors je viens de récupérer 2 seaux de compost au fond de mon compost que j'avais commencé l'année dernière. Donc en sachant que je remue pas du tout en fait, j'alterne vert, brun. C'est trop dur pour moi de mélanger. Après je me dis je vais être patiente. Et la patience ça paye. Donc maintenant je vais mettre ça là-dessus, je vais mélanger, je vais mettre toutes mes petites coquilles d'œufs broyées. Et puis je vais recouvrir de paille. Et puis voilà. Voilà, donc mes petites coquilles d'œufs broyées. Et puis voilà, je fais comme ça. Là, j'en ai déjà pas mal mis, je pense. Voilà. Et puis maintenant, je vais mélanger et puis remettre ma paille.
Alors pour ce carré à fin septembre, donc là les températures ont bien descendu depuis le 21. Ces 2 pieds de courgettes a été reparti courant septembre, va me donner plein de belles courgettes. Et puis là, comme il fait froid, là on voit ces courgettes là, elles sont là à ce stade là déjà depuis 3 ou 4 jours. Et donc je vois bien que ça stoppe un peu, le froid stoppe la production. Donc je vais enlever ce pied de courgette. Je vais faire ça cet après-midi. Ensuite les haricots verts. Alors les haricots verts qui sont libérés des tomates. Donc eux ils sont bien. Ici voilà, on a des beaux haricots verts. Ce soir je pense qu'on va faire une récolte. Voilà, ils sont bien repartis. Voilà, il y en a là aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ici on a aussi des carottes. Alors je vais peut-être profiter de ce tour du potager pour en enlever. Alors ça c'est les carottes qui avaient été semées en alvéole. Hein. Bon voilà. Donc une carotte semée en alvéole. Ça fait des petites carottes. Alors, il y en a une autre ici. Voilà, donc des petites carottes. Allez, on va continuer. Soyons fous. Ah, ça va l'air plus belle. Non. Ah, c'est quand même pas mal, on va dire. Voilà, donc... allez, j'en essaye une autre. Ah non, c'est le souci, ça risque pas de faire une carotte. Alors là, il y en a une autre. C'est pas très... oui, voilà, ça fait des carottes, mais des petites carottes. Des petites carottes. Ah, le gazon décidera à tomber. Donc voilà, et à côté, les poireaux. Les poireaux, donc que j'ai buté un peu. Là, c'est très certainement une tomate qui est en train de pousser. Donc voilà, là, les poireaux, ils se portent bien. Et puis, toujours le céleri. Donc voilà, ça, c'est pour le carré B. Alors, nous sommes le 28 septembre. Donc, voilà la serre dans son état actuel. Donc ici les épinards que j'ai semés le 29 août et plantés poussent au milieu du cerfeuil, puisque j'avais laissé un pied de cerfeuil monter en graines et je m'en étais pas du tout occupée, donc les graines se sont ressemées. Donc il y aura du cerfeuil et des épinards. Bon là une touffe de persil gigantesque. Là à nouveau du persil, là des poireaux. Des radis, des bandes de radis que j'avais semées avec alternant radis et carottes. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont un peu filé. Toujours un pied de basilic. Là, la grosse blonde paresseuse qui est en train de prendre. Donc, qui elle a été semée le 25 juillet. Donc oui, c'est un petit peu tardé, mais elle avait été inondée. Hein. Ensuite ici, pardon, il y a encore la noire de Crimée. Il reste quelques tomates dessus. Voilà. Bon, je vais bien voir. Mais bon, on voit qu'il y a un petit peu d'oïdium. Et puis là, il y a la cynique, encore quelques tomates. Donc, mais comme aujourd'hui j'ai nettoyé les carrés, je suis un peu fatiguée, donc j'arrête. Là, j'ai de la salade. Donc ça c'est de la Batavia Corcovado, donc qui a l'air de très bien pousser, donc elle est bien. Et puis du coup j'ai réinstallé ma planche, puisque là je vais pas avoir de culture haute. Et puis mes petits semis qui seront ainsi à l'abri de la pluie. Donc ça c'est de la Saint-Antoine, ça c'est de la Red Ball, ça c'est de la feuille de chêne classique, ça c'est de la mâche que je viens d'arroser, et ça c'est des oignons blancs de Vaugirard, et ça c'est de la coriandre. Voilà,
Voilà la serre au 28 septembre. Alors pour la bordure, le carré bordure, donc bon, j'ai remis un filet anti-oiseau pour être tranquille. Donc là il y a des poireaux donc que j'ai acheté dans le commerce. Donc bon bah là ils sont bien partis. Il faudrait que je les bute. La périllade corée, j'ai beau la couper, elle repousse tout le temps. La ciboulette, la mâche, pareil hein, que j'avais acheté dans le commerce, hein, donc c'est pas totalement grâce à moi si elle est bien. Juste pour info, à un moment donné, il y a eu de l'oïdium dessus, donc j'ai pulvérisé bicarbonate de soude et puis je sais plus vinaigre blanc, enfin la solution que Jacques dit, et du coup ben c'est parti. Les cornichons, on a de la visite. Madame Lena vient me rendre visite. Donc les cornichons, j'en vois qu'il va falloir que je cueille là assez rapidement. Bon pareil, hein, je pense que c'est un petit peu la fin. Qu'est-ce que tu nous dis toi? Hein? Tu dis rien? Ah bah oui quand même. Donc voilà pour les cornichons. Bon, il y en a des petits, donc là je me pose vraiment la question. Je vais attendre encore un petit peu, mais ça sera sûrement des choses qu'il faudra que j'enlève. Et ça c'est mes haricots Montebello semés en pleine terre le 21 juillet. Donc là on est fin septembre, donc 2 mois plus tard. Et donc ici ben, voilà, on a des haricots verts qui se poussent tranquillement, qui sont gênés par personne. Et qu'on va pouvoir récolter ce soir, enfin certainement pour faire un repas. Je cherche s'il y en a des beaux. Voilà, il y en a là aussi. Il y en a un beau là. Voilà, donc il y a des haricots et quand on voit ce qui est sur les lianes, ça va. Donc ça voilà, alors le haricot il grimpe, alors de temps en temps il s'accroche aux branches des arbres. Et avec le vent, ça retombe assez rapidement. Mais on voit que le tuteur qui montait assez haut, ben, il est bien encombré quand même de haricots verts. Et puis voilà, la sauge, et puis toujours mon petit espace pour monter dedans et puis ramasser mes haricots verts ou ramasser mes cornichons. Allez, on va terminer sur un petit cornichon. Voilà. Alors, pour le fun, le carré le long du grillage, enfin ce que j'appelais la nouvelle parcelle. Donc là j'ai planté de la menthe qui pousse très bien, les myrtilles, il y a quelques petites myrtilles là. Donc voilà, j'ai enlevé le céleri, j'ai planté du persil, là c'est les lavataires qui repoussent, le thym, ben, ça va, toujours les myrtilles, et puis ben, là il n'y a plus rien quasiment. On voit le petit potiron vraiment minuscule là, qui a poussé. Là, c'est une physalis qui tente de faire sa place. Bon, bah, le céleri. Les œillets, comme vous pouvez le voir, là, ils sont super heureux de ne plus avoir personne autour d'eux. Les ignas aussi. Et puis là, ma salade, où il faut que je récolte les graines. J'en ai déjà récolté, hein, donc il n'y a pas de péril. Mais là, quand il va pleuvoir pendant au moins 3 ou 4 jours, je vais récolter ce que je peux tout à l'heure. Voilà, donc ce carré là il est au repos. Je ne sais pas si je vais mettre des petits pois ou des fèves dedans. Il faut quand même que je revérifie un petit peu. Voilà. Et sinon, le potimarron qui avait poussé au milieu des pommes de terre, donc c'est le gros que vous voyez là. Bon, j'ai mis du grillage, c'est pour que les poules ne viennent pas le picorer. Et du coup, il a un voisin qui a poussé dernièrement. Juste à côté, il y en avait 2 d'ailleurs, mais il y en a un qui a avorté. Mais celui-là, il continue. Donc bon, bah, j'aurai au moins 2 potirons. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu. Alors pour le potager d'automne et d'hiver, ben, j'expérimente parce que c'est la première fois que je vais cultiver sur ces saisons-là. Rien n'est vraiment planifié. Donc je pense faire des fèves, des petits pois, des poireaux, de la mâche, des épinards, des oignons, de l'ail, de l'échalote et bien sûr de la salade. Maintenant il me reste à vous souhaiter un joli mois d'octobre.
Bonne fin de journée.